Il existe des centaines d'espèces de geckos dans le monde, mais certaines font de très mauvais animaux de compagnie. Passons en revue les 5 pires geckos à avoir chez soi, et 5 alternatives que vous adorerez. Je suis Ewaldo, et vous regardez Weekend's Wicked Reptiles. Restez avec nous. Ce qui est génial avec les geckos, c'est qu'il en existe de vraiment minuscules. On parle de micro-geckos. Et il y en a aussi des grands, enfin. Grands pour des geckos. On trouve des geckos dans tous les coins du monde, sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Même aux États-Unis, on en trouve, en quelque sorte, aussi loin au nord que le New Jersey. Alors, commençons avec les 5 pires geckos. Numéro 5, les geckos verts du Northland. La raison pour laquelle ils font de mauvais animaux de compagnie, ce n'est pas vraiment parce qu'ils sont difficiles à garder, mais plutôt parce qu'on ne sait pas vraiment bien comment les maintenir. Il y a quelques personnes en Europe qui les élèvent depuis quelques décennies, mais ils ne font pas partie du hobby depuis très longtemps. Les geckos de Duvaucel sont l'une des rares espèces de geckos présentes en Nouvelle-Zélande, qui ne comptent pas beaucoup de reptiles. Ils ont des tuatara, ce qui est cool, mais c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Mon principal reproche sur la détention de cette espèce est le manque d'expérience et d'informations disponibles, peu de personnes l'ayant fait. Non seulement cela, mais même si vous étiez un débutant, qui tenait absolument à avoir ces animaux, et que vous aviez un budget illimité, ce dont vous auriez besoin, il serait quand même difficile de les trouver. Ils sont assez rares, et ils sont assez chers. Je pense que la seule fois où je les ai vus disponibles au Canada, là où je vis, c'était environ 13 000 $ pour une paire. C'est assez cher pour des geckos. Donc, difficiles à trouver, chers, et il n'y a pas beaucoup d'informations sur leur entretien. Alors, qu'est-ce qui est mieux? À mon avis, les geckos diurnes géants. Ces types les sont très communs et abordables. On peut parfois les trouver pour une centaine d'euros, disponibles en plusieurs morphs. Donc si vous n'aimez pas seulement le vert, vous pouvez en avoir avec beaucoup de cramoisis. Ce qui est intéressant, c'est que même si beaucoup de geckos présentent cette particularité ou ce trait de pouvoir perdre leur queue, ces gars-là peuvent aussi arracher leur peau. Vous pouvez donc les attraper par la peau et ils vont simplement l'abandonner pour s'enfuir. Parce que si vous ne le savez pas, la raison pour laquelle beaucoup de geckos perdent leur queue, et je les ai souvent utilisés comme leurre, c'est pour qu'un prédateur l'attrape. Il détache donc leur queue. La queue continue de bouger. Donc le prédateur pense qu'il a attrapé une proie. Et ensuite le gecko s'est enfui. Beaucoup de geckos régénèrent leur queue, et les geckos géants diurnes en font partie, mais elle n'a jamais tout à fait le même aspect. Comme le gecko vert du Northland, les geckos géants diurnes sont diurnes. Si vous en gardez, une lampe ultraviolet B c'est nécessaire. Ceci n'est pas un guide d'entretien, on peut en faire un. Cliquez sur le bouton j'aime, et dites-le moi dans les commentaires, je serais ravi d'en faire un. J'adore mon couple de geckos diurnes, ils sont vraiment amusants à observer, mais c'est tout, ils sont amusants à regarder. Les serpents ne sont généralement pas des animaux qu'on peut manipuler, mais certaines personnes arrivent à les apprivoiser. Je dis juste qu'en comparaison avec, je ne sais pas, un gecko à crête ou quelque chose comme ça, ils ne seront pas aussi faciles à manipuler. Ces gars mangent non seulement des insectes, mais aussi de la nourriture en poudre. Donc le même type de régime que vous donneriez à un gecko à crête, un chihuahua, peu importe, ces gars-là vont aussi le manger en plus des insectes. Donc, si la facilité d'entretien et l'abondance d'informations ne suffisent pas à vous convaincre que ceux-ci sont meilleurs qu'un gecko vert du Northland, que dites-vous du fait qu'ils coûtent environ une centaine de dollars au lieu de 7 ou 8 000 ? Oui, ils sont meilleurs. Quatrièmement, les geckos rocs psychédéliques, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. C'est une espèce très intéressante que peu de gens connaissent. Et c'est parce qu'ils n'ont même pas été officiellement décrits avant 2010. Il y a 12 ans. Les scientifiques ne s'accordaient même pas sur le fait qu'il s'agissait d'une espèce. Même si vous en trouviez un en captivité, ce serait probablement une trouvaille illégale du marché noir. Je ne connais personnellement aucun commerce légal. Je suis sûr qu'il en existe quelque part, mais je n'en ai trouvé aucun, donc si vous cherchez quelque chose comme ça. En bref, pourquoi ces alternatives sont-elles si intéressantes ? Eh bien, ils ont un aspect psychédélique, d'où leur nom. Et ils proviennent d'une zone très restreinte. On parle de certains, qui disent moins d'1 km². On parle de quelques terrains de football dans le monde entier, au sud du Vietnam, et c'est le seul endroit au monde où vous les trouverez. Ils disent qu'il y en a moins de 500 qui existent naturellement à l'état sauvage. Donc, ils sont vraiment, vraiment en danger.
Maintenant, on a déjà fait quelques-uns de ces choix. Ne prenez pas ceci, prenez plutôt cela. Mais je ne pense pas qu'il y ait déjà eu une comparaison aussi cool et directe entre des lézards, parce qu'au lieu d'un gecko psychédélique, vous savez, à la place, vous devriez prendre un gecko diurne bleu électrique, ceux-là sont vraiment exceptionnels. Ce sont vraiment géniaux. Ils mesurent d'environ 8 cm, donc assez petits. Ces petits viennent aussi d'une zone très restreinte, on parle de 8 km². En Tanzanie, la différence, c'est que vous pouvez trouver ces petits pour environ 200$. Les mâles arborent des couleurs bleu vif, tandis que les femelles ont des teintes plus ternes. Mais vous pouvez les trouver pour environ 100 ou 200$ parce qu'il y a énormément d'élevage en captivité. Ces poules sont de vraies pondeuses. Cependant, je ne les conseillerais pas aux débutants car elles peuvent être assez fragiles. Sans une température et une humidité adéquates, elles peuvent mourir. Ce n'est donc pas seulement pour les débutants. Je n'aime pas l'idée qu'il faille avoir autant de reptiles avant d'en prendre un vraiment difficile. Je dis juste qu'ils ne seront pas aussi tolérants que, je ne sais pas, un gecko à crête par exemple. Donc faites vraiment vos recherches, et soyez rigoureux dans les soins. Si vous décidez d'en prendre un, ils sont incroyables et magnifiques. C'est une espèce que je n'ai jamais gardée moi-même, donc je ne vais pas prétendre être un expert. Mais leur donner à manger un régime varié, encore une fois, composé de petits insectes, oui, parce que ce sont de petits geckos, et un régime en poudre, comme un régime préparé aussi, les garder dans des terrariums plutôt petits, pas minuscules bien sûr, et c'est l'un des plus beaux geckos, des plus beaux animaux du monde entier, une espèce arboricole vraiment géniale qui, je ne sais pas, je ne peux pas penser à beaucoup de choses qui soient aussi bleu vif dans la nature. Le bleu est rare dans la nature, que ce soit chez les plantes ou les animaux. Donc ce n'est pas vraiment une licorne, mais ça fait partie d'un très petit groupe d'espèces qui présentent du bleu. Les fous à pieds bleus sont des oiseaux assez cool. Les oiseaux sont des reptiles. Passons à la suite. Une autre raison qui fait du rocher psychédélique un animal de compagnie inadapté est son régime alimentaire, principalement composé de fourmis. Très bien, passons au numéro 3. Numéro 3, les geckos tokei. Selon moi, les geckos tokei ne sont pas de mauvais animaux de compagnie. Je pense qu'ils ne conviennent pas aux débutants. Et comme ces vidéos sont souvent destinées à, ou regardées par, des personnes qui ne sont peut-être pas expertes, même si vous êtes un expert, cela pourrait quand même être intéressant à regarder. Je pense que c'est à ce public que je m'adresse. Parce que les geckos tokei sont grands et peuvent être assez méchants, pas agressifs, mais défensifs. Ils ne sont pas très difficiles à maintenir, mais souvent ils sont prélevés dans la nature, donc si vous en prenez un, assurez-vous qu'il soit né en captivité, et il est indéniable qu'ils ressemblent à des Pokémon. Ce sont probablement les plus beaux geckos trouvés à l'état sauvage. Ils sont au même niveau que les geckos diurnes bleus électriques mentionnés, mais plus grands, et leurs morsures sont douloureuses. On ne peut pas les manipuler. Ils sont vraiment rapides. Eh bien, on ne peut pas les manipuler, à moins de s'appeler Dion. Je ne comprends pas comment Reptiliatus parvient à rendre les siens si manipulables. La plupart d'entre nous ne sont pas magiciens comme lui. Si vous n'êtes pas un magicien, peut-être pas une toque. À la place, peut-être un Leacanus. Parce que les toques sur Haddock Island sont les deuxièmes plus grands geckos du monde, et les Leacanus, eux, ce sont les plus grands. Je ne dirais pas vraiment que les Leacanus sont pour les débutants non plus, mais je pense qu'ils sont un peu plus tolérants simplement parce qu'ils sont presque toujours élevés en captivité. Je dirais qu'il y a 99% de chances que si tu en achètes un, ce soit un animal élevé en captivité, ce qui sera mieux que les tokais souvent capturés dans la nature que tu trouves la plupart du temps. Il faut nuancer. Je ne dis pas que les tokais élevés en captivité et manipulés sont mauvais. Je dis juste que tu auras généralement plus de chance avec un litchi. La différence, je suppose, et le frein, c'est que les geckos Lithianus sont beaucoup plus chers, mais ils sont vraiment géniaux. Je pense que tout ce qui vient de Nouvelle-Calédonie est incroyable. Toutes ces espèces de geckos sont géniales. Les Lithianus de Nouvelle-Calédonie sont souvent les plus faciles à manipuler parmi les geckos de la région. Celui qui demande le plus de travail pour être manipulable, mais ils sont tellement gratifiants. Ils ressemblent à un poisson-boule 10% plus beau en forme, vivant sur Terre et ne ressemblant pas à un poisson-boule. Je deviens stupide. J'essaie de dire qu'ils ressemblent à quelque chose que vous trouveriez... Oh, allez. Ah oui. Les geckos ressemblent à quelque chose d'organique, comme de la mousse, un camouflage efficace. Leurs coussinets sont vraiment cool, et leur poids se fait sentir quand ils sont sur vous, car ce sont les plus grands geckos du monde, mais pas assez gros pour vraiment vous blesser. Les morsures sont désagréables, mais ne casseront pas un doigt ou n'arracheront pas une phalange. Ils ne vous arracheront pas de morceaux,
Pas besoin de points de suture. Donc je dirais qu'ils sont sans danger. Et aussi, vous n'allez pas vraiment leur faire de mal à moins d'essayer, simplement parce qu'ils sont vraiment costauds. Très similaires, pas identiques, mais des soins similaires à ceux des autres geckos comme les chihuahuas, les crestis, les gargouilles et tous ces geckos très courants de Nouvelle-Calédonie. Ces geckos vont maintenant manger plus d'insectes, du repashi, du pangaea et des aliments préparés. Et à mon avis, c'est toujours un plus parce qu'ils sont super faciles. Numéro 2, les geckos à bandes de l'Ouest. À mon avis, cela va changer dans environ 2 ans. La raison pour laquelle ils sont sur la liste, c'est parce qu'ils sont assez petits et fragiles, mais surtout parce qu'ils sont souvent capturés dans la nature, ce qui explique pourquoi ils sont si bon marché. Ce sont l'un des geckos les moins chers que vous puissiez acheter. Maintenant, si vous vivez dans le sud-ouest des États-Unis ou dans la partie du Mexique qui le borde, vous en avez peut-être déjà vu dans votre jardin. C'est un petit gecko terrestre, c'est un insectivore. Ils sont magnifiques. Ils sont cool mais craintifs et petits, souvent capturés dans la nature. Une fois plus couramment élevés en captivité, leur nervosité devrait disparaître ou diminuer en quelques générations, quel que soit le terme approprié. Je suis poète. Les problèmes des animaux sauvages, comme les parasites, ne concernent pas les animaux élevés en captivité depuis l'œuf. Donc, c'est super, sous-estimé, mais choisissez toujours un spécimen élevé en captivité si vous décidez d'en adopter un. Sinon, optez pour un gecko léopard, car ils sont vraiment géniaux. Personne ne dira que c'est un mauvais animal de compagnie, sauf dans cette vidéo putaclic pro gecko léopard, que vous devriez quand même regarder. Les geckos léopards mesurent généralement entre 18 et 20 cm, bien qu'il existe des variations de taille au sein de l'espèce. Mais ils sont beaucoup plus grands qu'un gecko à bande, ce qui les rend moins fragiles. Je déconseille de donner ça à un tout petit, car il pourrait arracher la queue de l'animal. Les geckos léopards, comme beaucoup d'espèces de geckos, font cela mais existent dans de nombreux morphes. Ils sont généralement faciles à manipuler, particulièrement si on s'en occupe dès l'éclosion, et qu'on les manipule souvent pour les habituer. Les bébés peuvent sauter et crier, mais ne peuvent pas blesser. Après quelques jours de manipulation, ils s'y habituent. Le grand monstre effrayant n'est pas si effrayant après tout, très facile à entretenir et à nourrir. Il suffit de lui donner des grillons, des blattes d'ubia, des vers de farine ou n'importe quelle proie. C'est l'un des reptiles les plus faciles à élever. L'un de mes préférés, un reptile que je garde depuis plus de 10 ans. Et je ne cesserai jamais d'avoir des geckos léopards. Vous pouvez penser qu'ils sont ennuyeux, mais je crois que vous avez tort. Votre réaction était très agressive. Je suis choqué que vous n'ayez pas la même opinion que moi sur les geckos léopards. Je te défendrai toujours, petit pied. Le pire gecko à avoir comme animal de compagnie. Les geckos à queue en forme de feuille. Je force un peu là. Il existe de nombreuses espèces de geckos à queue en forme de feuille, comme le gecko à queue de feuille mousseux, et le gecko à queue de feuille satanique, qui nécessitent des soins différents et ont des tailles variées. Ceux-ci s'adressent donc aux débutants. Je les regroupe tous ensemble, alors restez avec moi. Je pense qu'ils sont fragiles, certains d'entre eux. Beaucoup d'espèces sont un peu fragiles. Ils peuvent être un peu plus difficiles à trouver. On en sait moins sur eux que sur celui que je vais vous conseiller à la place. Donc, s'il vous plaît, soyez conscients que je ne les diabolise pas. Et je pense qu'ils sont incroyables. Je pense juste qu'il y a une bien meilleure option. Et je vois la popularité croissante des geckos à queue en feuille parmi les débutants qui ne s'en sortent pas très bien. Je te conseille plutôt d'opter pour un gecko chihuahua. J'adore mes chewies, ils sont vraiment extraordinaires. Désormais, ceux-ci peuvent être aussi manipulables qu'un gecko à crête. Les geckos chihuahua proviennent également de Nouvelle-Calédonie, tout comme les geckos à crête, les gargouilles et les litchis, comme nous l'avons déjà mentionné. Et les saras aussi. Personne ne parle des saras, mais ils sont cool. C'est juste qu'ils sont difficiles à trouver et qu'ils sont chers. Si tu cherches un grand gecko arboricole, mais pas énorme, qui a vraiment une belle apparence, je pense que les jawas sont incroyables. Il existe plusieurs types de chats, comme les Mainlands et les Pine Islands, qui ont des prix et des apparences variées selon la race choisie. À mon avis, même si tu prends les moins chers, ils ont une apparence incroyable. Ils sont rouges et verts et ont un camouflage de fou. Bien entendu, leurs yeux diffèrent de ceux d'un gecko à queue de feuille, ce qui est primordial. En vérité, rien n'égale l'œil d'un gecko à queue de feuille. Ça ressemble à un univers, c'est l'une des choses les plus folles que j'ai vues. Mais encore une fois, je pense que les chihuahuas sont de bien meilleurs animaux de compagnie pour la plupart. Des soins similaires, mais pas identiques, à ceux des geckos à crête et des geckos similaires, parce qu'ils viennent du même endroit.
Et on les trouve souvent élevés en captivité. Donc je pense simplement qu'ils sont une meilleure option. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'aimerais le savoir dans les commentaires ci-dessous. Encore une fois, je ne suis pas un expert. Je suis un amoureux des animaux et des reptiles qui souhaite partager ses connaissances. N'hésitez pas à aimer ma page. Apprenons des choses ensemble dans les commentaires. Et sur ce, je veux vous dire merci. Merci de mettre un j'aime, de vous abonner. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous en suis vraiment reconnaissant. Appuyez sur le bouton. J'aime change la chaîne en la faisant découvrir à plus de monde. Vous avez compris. Un grand merci au soutien Patreon. Vous connaissez mes reptiles spéciaux et secrets, ainsi que l'amphibien dont je n'ai pas encore parlé. J'ai eu un amphibien incroyable que j'ai montré sur Patreon. Ils ont un cri fou et un look particulier. Pour $1 par mois, vous pouvez avoir des réductions, des vidéos en avant-première, du contenu exclusif et des lettres de remerciement. Tout ce genre de choses. À la semaine prochaine.